Bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de questions au gouvernement aujourd'hui, mais un débat préalable au Conseil européen de la semaine prochaine, celui du 24 juin. Un débat qui s'annonce donc plus serein que le débat très houleux, vous avez pu le voir sur France 3 en direct hier, qui s'est passé ici dans l'hémicycle hier à l'Assemblée nationale. Les centristes excédés ont d'ailleurs quitté l'hémicycle derrière leur chef de file. Il est mon invité. Bonjour François Sauvadet, président du groupe Nouveau Centre. Vous étiez excédé vous aussi? Oui, j'ai trouvé que vraiment le spectacle qu'on donnait les socialistes vraiment brandissant des pancartes pendant les questions au gouvernement, c'est pas digne. Et donc j'ai écrit au président de notre Assemblée avec Christian Jacob, le président du groupe UMP, pour qu'on fasse respecter les règles et que voilà, on ne peut pas accepter qu'un président de groupe puisse comme ça transgresser les règles. Je crois que les Français attendent de nous beaucoup de sérieux. Oui, mais sur le fond, François Sauvadet, ils dénoncent ce qu'ils estiment être un cadeau fait aux plus riches, un allègement fiscal de 2 milliards d'euros pour ceux qui payent l'ISF. Oui, mais tout ça, vous savez, on a déjà eu le débat pendant tout ce projet de loi de finances rectificative, au cours duquel nous avons dit des choses très simples. C'est que le bouclier fiscal, ça ne pouvait pas durer, il était perçu comme injuste par les Français. On a obtenu sa suppression. Ils ont l'impression que ce qu'on enlève d'un côté, on le donne de l'autre. La gauche ne dit même pas que c'était une bonne chose que de l'avoir supprimé. Ouais. Je crois que quand on est en politique, ça n'exclut pas de reconnaître ce qu'on fait dans la bonne direction. Deuxièmement, l'impôt sur la fortune n'existe nulle part ailleurs en Europe. Nous avons souhaité l'aménager pour faire en sorte que ceux qui possèdent la résidence secondaire, par exemple, dont le prix a augmenté, ne soient pas taxés sur l'impôt sur la fortune. Donc c'est une mesure de justice, d'équité. Pour le reste, notre groupe, le Nouveau Centre, n'était pas favorable à la suppression de l'impôt sur la fortune. Il n'est pas supprimé. Dites-moi, c'est quand même la campagne présidentielle là qui démarre. Oui, ça commence, mais ça commence un peu tôt parce que vous voyez bien les difficultés devant lesquelles on est confronté en Europe. Je voyais la situation grecque récemment, vous savez, qui se dégrade avec ses conséquences. On va aborder la question de la dette grecque. Vous dites la campagne présidentielle commence, mais chez vous, chez les centristes, avec la création de l'Alliance, on a l'impression que vous venez de faire un marchepied pour Borloo. Non, la Confédération, vous savez, c'est une idée très simple, c'est qu'on veut que la majorité fonctionne sur des deux pieds. La droite populaire s'est organisée, elle a parfois des propos un peu durs, notamment sur politique d'immigration, qu'il faut réguler, mais enfin, il faut rester juste dans l'approche qu'on a et les droits de l'homme. Et ben, l'Alliance, c'est tout simplement un rassemblement de toutes les familles centristes qui veulent peser davantage dans la majorité. Mais autour de qui est votre candidat? Il y a Jean-Louis Borloo, il y a Hervé Morin, il y a M. Bockel. Donc moi, j'ai fait une proposition, c'est qu'on tranchera cette question des présidentielles à l'automne et qu'on se choisira à la fois un candidat et on verra s'il y a opportunité d'avoir un candidat. En tout cas, c'est la position des députés du groupe Nouveau Centre. Oui, mais il y a quand même des gens chez vous qui sont pour rester dans le giron de l'UMP, d'autres qui veulent s'en affranchir. Vous savez bien que nous avons fait un choix politique qui a toujours été très clair. Nous sommes dans la majorité, mais nous voulons aussi peser dans cette majorité pour porter ce que nous sommes, républicains, plus sociaux, républicains européens. Et donc ces messages-là, il faut qu'ils soient portés dans la majorité. Donc je souhaite une majorité qui fonctionne sur ses deux pieds. Alors est-ce vrai que vous avez dit quand Borloo a tendu la main à Villepin, je ne veux pas de ce zinzin? Oui, non, je veux pas. C'était la zinzin, c'était le mécano. Je crois que voilà, si on s'engage dans les élections présidentielles, c'est pour porter des valeurs, c'est pour porter une espérance, c'est pas pour aller faire des accommodements avec M. de Villepin ou tel ou tel. Enfin, moi, j'ai rien de commun avec M. de Villepin, qui était vraiment l'un des personnes les plus atypiques et les moins engagées pour que le centre existe. Donc vous dites pas de Villepin dans l'Alliance? Bon, non, mais attendez, Villepin fera ce qu'il voudra. Mais en tout cas, on n'a pas recherché des mains tendues par des accommodements. Je crois qu'on a proposé un chemin pour la France, c'est ce qu'on souhaite faire. Et vous avez dit que vous craignez une aventure Bayrou-bis? Une aventure Bayrou-bis, c'est simplement que je ne souhaite pas un centre qui soit en suspension dans la vie politique française, finalement, à s'offrir à celui qui sera arrivé en tête au soir du premier tour. Non, je crois que voilà, nous sommes dans une stratégie d'alliance avec l'UMP, mais nous ne sommes pas l'UMP. Voilà, et nous souhaitons qu'il y ait un dialogue équilibré dans la majorité, comme il y avait l'UDF et le RPR. Alors, puisqu'il va y avoir dans quelques minutes un débat préalable au Conseil européen, il y a 3 banques aujourd'hui françaises qui sont dans le collimateur d'une agence de notation bancaire, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, parce qu'ils se sont exposés en Grèce avec la dette de la Grèce. Oui, est-ce que ça ne peut pas inquiéter les Français? La situation est sérieuse, il ne faut pas s'inquiéter, il faut trouver des remèdes. D'abord, il faut exiger de ceux qui nous sollicitent pour les aider, en l'occurrence les Grecs, qu'ils fassent les efforts nécessaires pour assainir leurs finances. Donc ça veut dire qu'il faut apparemment, depuis un an, ils ont déjà fait des tours de vis budgétaires et ça ne marche pas. Quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, ils ont encore des marges de manœuvre et de progression. Donc il faut qu'ils fassent
fasse ses efforts. Ça s'appelle la convergence économique et sociale. Puis dans un deuxième temps, il faut savoir raison garder, il faut que nous continuions à travailler une Europe fédérale dans la zone euro, c'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions qui sont prises dans tel et tel pays ont des conséquences chez nous en France. Donc il faut qu'on travaille, ce sera tout le sens du débat européen de cet après-midi, qu'on travaille à une convergence. Moi je suis partisan d'un véritable gouvernement économique de la zone euro. On a une monnaie commune et on a des politiques économiques divergentes. Donc il faut qu'on progresse sur ce sens d'avoir vraiment une Europe fédérale et un gouvernement économique de l'Europe, de l'Union. Merci François Sauvadet. Place maintenant au débat européen. Dans quelques instants, vous allez entendre le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé,